Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test puisque je vous ai parlé de pas mal de produits que j'ai pu avoir, que ce soit sur Beauty Bay, ça remonte il y a un petit peu plus longtemps. Je vous raccroche le haul d'ailleurs que j'avais proposé sur ma chaîne dernièrement, mais également les produits que j'ai pu me procurer avec le code GOLD de Sephora. Puisqu'il n'y a donc eu pas de soirée Gold, j'avais fait une petite commande, donc j'ai intégré les produits en unboxing dans un de mes derniers vlogs, donc je vous le raccroche également si vous souhaitez revoir un petit peu tout ça. Donc on va commencer par les produits teints et il s'agira de la marque The Ordinary. J'ai attesté le combo de la base et du fond de teint. Donc pour la base, c'est la Height Adherence Silicone Primer qui se présente en petits tubes comme ceci. Et j'ai pris le fond de teint, le Coverage Foundation en teinte 1.2 YG Light. C'est tout un truc, hein, leur teinte. Hein. Donc on va tester ça aussi. Ça fait très longtemps. C'est des produits que j'avais très envie de tester, hein, qu'on voit quand même pas mal passer. Chez qui ça se passe, enfin les revues que j'ai pu voir à ce sujet, c'est plutôt bonne réputation et c'est surtout des petits prix. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par le primer. Donc nous avons un produit qui sort comme ceci, donc une texture blanche, un petit peu gélatineuse, je pense. Donc je vais appliquer que ce primer là, hein, je ne mets pas de base hydratante aujourd'hui, on va voir. Et on va voir tout de suite si on a un effet un petit peu... Alors, déjà tout de suite au niveau de la texture, j'ai pas cet effet, il est pourtant dit siliconé. Je trouve pas qu'il fasse un petit peu élastique, un peu comme les Benefit ou des choses comme ça. J'ai plus l'impression d'appliquer un truc hydratant en fait. Donc du coup, j'ai pas du tout cette... pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça comble mes pores ou quoi que ce soit. Par contre, oui, si quand même, il y a une sensation, ça a très vite séché et ça fait vraiment une peau toute douce. Donc on va laisser sécher quelques petites minutes. Alors quand même, il y a pas c'est pas flagrant en termes de résultats, c'est quand même venu lisser, je trouve. Faut attendre quelques petites minutes pour que ça se pose. C'est venu, c'est pas que ça comble, mais ça lisse. J'observe plus ça. Ça n'unifie pas du tout. Par contre, effectivement, j'observe, là, une fois que c'est sec, un petit côté lissant. Donc, on va venir appliquer maintenant le fond de teint. Donc, le fond de teint se présente comme ceci. Il me semble assez liquide. Je pense que je vais l'appliquer au pinceau. Au niveau de la teinte, je sais pas trop. J'ai peur qu'il soit un peu foncé, là. Voilà, on va mettre une première couche comme ça et je vais venir prendre mon pinceau de chez Zoeva. On va voir ça tout de suite. Donc il s'applique très bien au fond de teint. Il s'applique très bien au pinceau. On a une jolie petite couvrance qui apparaît là. Bon, ben écoutez, pour la première partie du visage, j'aime beaucoup le rendu. On a une jolie petite couvrance qui est apparue et c'est surtout venu super bien unifié. Donc pour la teinte, ma foi, ça m'a l'air parfait. Pour cette saison en tout cas. Ouais, franchement, au niveau de la teinte, j'aime beaucoup le rendu. Il y a une petite couvrance, mais ça reste quand même assez naturel. Ça fait pas effet plâtre. J'ai testé dernièrement, je vous en avais parlé, je devais le tester. Du coup, j'ai choisi de tester le The Ordinary. J'ai testé le Sephora. Dont je vous ai parlé aussi dans mes produits à tester. Il a une couvrance qui est beaucoup plus visible, je trouve, que là on a une couvrance qui reste naturelle et ça j'adore. Donc je vais venir en appliquer une petite deuxième couche sur les taches, mes petites taches au niveau de mes joues que je peux avoir, c'est là que j'en ai le plus, et un peu sur le bout du nez aussi. Bon bah écoutez, franchement au niveau du rendu j'adore. J'adore, c'est vraiment un fond de teint qui unifie. Moi c'est mon premier souhait en fait au niveau des fonds de teint, c'est la couvrance, mais surtout en termes de floutage, voilà, d'avoir une peau plus unifiée. Ça se passe plutôt bien. On va voir une fois poudré, je reviendrai sur ce que j'observe en fait, mais là pour l'instant ça me plaît plutôt bien. Je vais venir placer un anti-cerne, mais je n'ai pas de nouveauté, donc je vais reprendre les produits de ma rotation, hein, tout simplement. Donc là pour aujourd'hui ce sera celui de Benefit,
le Boeing Cakeless. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau de chez It Cosmetics que j'aime beaucoup pour faire ça. Alors je sais pas si en termes de choix d'anti-cerne j'ai bien visé parce qu'il y a un gros écart quand même. Je vais avoir le dessous d'œil très illuminé. Concernant la poudre, je vais reprendre celle-ci de chez Maybelline dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, que j'ai aussi laissé dans ma rotation, qui est une poudre très fine, qui est vraiment très chouette, très matifiante. Donc on va venir avec la petite houppette de chez Linda Albert pour le dessous de l'œil. Et je vais poudrer le reste de mon visage avec un pinceau. Bon, ça s'est plutôt bien passé au niveau de la poudre, c'est bien venu unifier. Je remarque juste, à voir pour la suite, qu'il me marque autour de la bouche quand même, le fond de teint. Le nez, ça va, mais j'ai des petites démarcations, ça a du mal à adhérer juste au-dessus là. Bon, ça m'arrive de temps en temps avec certains fonds de teint, parce que sur le reste, j'ai rien à dire. Mais ça a eu du mal à adhérer là. Je sais pas, c'est bizarre. Affaire à suivre. Je vais faire mon réchauffage de teint. Je n'ai pas de nouveauté non plus à ce niveau-là, mais je vais utiliser ma rotation, le bronzer Yves Rocher. Pour le blush, ce sera la marque Misslin, le petit bronzer pêche comme ça dont je vous ai parlé également. Donc c'est parti, je fais ça et je vous retrouve après. Donc le teint est terminé. On va maintenant passer aux sourcils puisque j'avais pris ce petit produit de chez Benefit que je n'ai jamais testé. C'est le Cabro, voilà. Donc je vais venir l'utiliser pour la première fois. Je vais d'abord brosser mes sourcils avec un petit goupillon pour leur donner un semblant de forme. Et on va venir tester donc ce petit embout pinceau avec la petite crème qui va bien, j'espère. Alors en termes de quantité, je sais pas du tout. Ouais, ça va, ça marque bien. J'aime bien le petit embout, il vient bien remplir en fait là où il faut sans en mettre de trop. Bah écoutez, j'ai pris la teinte 2, fallait pas plus foncé, hein. Franchement, j'aime beaucoup parce que ça fait un rendu très naturel. Ouais, plutôt pas mal. Donc je vais faire le deuxième, puis on va voir ce que ça donne au final. Mais franchement, je pensais que ce serait trop clair et en fait pas du tout. Bon, et bah franchement, j'ai apprécié ce produit, super, sauf que c'est juste un peu foncé quoi. Je suis pourtant sur la teinte 2, j'en reviens pas, j'aurais dû prendre la 1. Pourtant d'habitude dans les autres produits, la teinte 2 c'est limite trop clair, mais alors là, surtout celui-là. Donc j'ai estompé avec la petite brosse, mais ça fait un petit chouïa foncé. Par contre, j'adore le produit, quoi, la qualité du truc et tout ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop, ça remplit tout de suite. Bon, on va laisser comme ça, hein. Là en même temps j'ai les cheveux tirés et tout, c'est peut-être aussi cet effet qui fait trop foncé. Mais bon, petite déception au niveau de la teinte, mais en tout cas le produit est génial. Bon, ben on n'a plus qu'à passer aux yeux et donc on va tester une nouvelle palette. Donc pour aujourd'hui, comme pour ceux qui l'auront vu dans mon vlog, il s'agit d'une des nouvelles palettes de chez NARS, donc la Cool Crush, que j'ai swatché dans mon vlog, et c'était un petit peu la décevance, comment vous dire. Donc je ne pars pas pessimiste, nous allons la tester aujourd'hui avec des pinceaux pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout vers quoi je vais partir, sachant que bon, bah, je ne vais pas pouvoir tout utiliser hein, pour ce make-up. On va s'abstenir de tester les teintes les plus claires, bien entendu. L'idée, c'est quand même de tester voilà, dans ces bleus-là, ce brique-là, j'ai bien envie aussi, et faire peut-être un point lumineux avec un des fards irisés, on va voir ça. J'ai oublié de fixer mon teint, donc pour ça, je vais reprendre le petit spray de chez Misslin, qui est un pur bonheur, hein, franchement, pour fixer le teint, il fonctionne super bien. Donc on va faire ça tout de suite. Je fixe mon teint, je vais poser aussi hors caméra ma base P. Louise, et on se retrouve directement pour tester la palette. Alors c'est parti, on va commencer par unifier la paupière et j'hésite entre cette teinte. Donc ce sont deux teintes les plus claires. Il y en a une qui semble un petit peu plus rosée et l'autre un petit peu plus avec des sous-tons jaunes. Bon, on va tenter... je vais tenter celle qui a plus les sous-tons un peu jaunes, on va voir. Je sais pas si ça va faire une pigmentation ou pas. En tout cas, au niveau du prélèvement pinceau,
Il y a de la matière, c'est poudreux quand même. Non, ça va, ça fait pas de couleur. Par contre, je pense qu'il y a des petits sous-tons irisés dessous. Espèce de petites trucs pailletés, pas pailletés, mais voilà, un petit peu irisés. Bon, moi, ça me dérange pas. Pour faire un creux large, je vais utiliser le marron qui est également légèrement irisé, hein, on le voit tout de suite. Donc je vais quand même venir l'utiliser, même si je ferai un creux mat avec la couleur brique après. C'est assez poudreux. Bon, bah c'est pas trop mal, voilà, pour un creux large. C'est un petit peu irisé, par contre, je trouve quand même que c'est assez bien pigmenté. Il fait pas partie des teintes que j'avais swatchées. Donc, pas de mauvaise surprise pour le moment. Et je vais venir faire un creux plus fin avec le fameux brick qui me tapait dans l'œil depuis le début. Au pinceau, ça prélève bien. Alors, c'est parti. Bon bah écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas une pigmentation de folie, mais ça se passe bien quand même, ça s'estompe bien. C'est pas mal du tout, ça s'estompe vraiment bien, hein. Franchement, il n'y a pas de problème d'un peu de tache ou quoi que ce soit. Du coup, je vais continuer de l'utiliser pour faire un coin externe un petit peu plus foncé. Ben, c'est plutôt pas mal, hein, franchement, en termes de pigmentation. J'ai changé de pinceau, j'en ai pris un petit peu plus petit et plus dense. Au niveau de la couleur, avec les éclairages, je m'en rends pas trop compte, mais c'est quand même un ton qui vire vers légèrement vers le prune. C'est pas un brique trop rouge, on va dire. Mais c'est plutôt pas mal en termes de pigmentation. Donc on va venir après tout estomper, bien entendu. Je vais venir maintenant utiliser le bleu le plus foncé qui est, je sais pas trop comment on dit, c'est ça le bleu canard il me semble. Donc je vais essayer de l'appliquer vraiment sur la partie externe pour pouvoir avoir de la place pour utiliser un autre fard. Donc c'est parti, on voit ce que ça donne. Bon, ben c'est pas trop mal. Alors écoutez, la première observation, c'est que ça prélève beaucoup mieux au pinceau qu'au swatch. C'est un petit peu ce qu'il fallait se douter. Je pense quand même que c'est une teinte qui risque d'être difficile à estomper, mais là où je l'ai placée, je ne devrais pas avoir trop besoin. J'ai un peu calculé mon coût. Pour un premier test, je pense que c'était bien de le placer comme ça à un endroit précis. Je vais quand même le travailler un petit peu. C'est une teinte que j'ai vraiment pas dans d'autres palettes. C'est bien pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et c'est assez sympa. Donc voilà au niveau du rendu. Je suis plutôt contente. C'est vraiment une couleur très originale, hein. Franchement, je suis soulagée que ça se passe mieux plutôt qu'au swatch. Par contre, c'est pas une couleur que j'ai envie d'utiliser en dégradé et la remonter sur la paupière. Donc je la laisse comme ça, vraiment à plat. Et maintenant, je vais venir utiliser l'autre bleu vert, on va dire, qui a des sous-tons dorés, des espèces ouais, comme des petites paillettes dorées à l'intérieur. Je commence avec un petit pinceau comme ça, voir si ça va aller. Donc c'est un fard qui est très clair et je suis pas sûre qu'au pinceau ce soit l'idéal. Bon, j'ai pas assez de pigmentation avec ce pinceau, je vais essayer directement au doigt. C'est un petit peu ce que je vous avais dit au swatch, il est assez sec au swatch. Bon, par contre, il fonctionne mieux au doigt, clairement. Je pense que je vais essayer de le mouiller, celui-là. Bon, il est quand même chouette, hein. Au doigt, ça va beaucoup mieux. Donc, je tente de le mouiller, je vais en prélever un petit peu à nouveau sur mon pinceau. Et je vais tenter de le mouiller. Ouais, c'est pas mal, mais finalement, je gagne pas en qualité par rapport au doigt. Le doigt reste le mieux, je pense. Bon, c'est pas mal quand même, hein.
C'est pas mal quand même du tout. C'est une très jolie couleur, mais voilà, il faut l'apprivoiser et je pense que le doigt reste le mieux, même si à la base ce n'est pas un fard crémeux, il est assez sec. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir pour faire un point lumineux? Je ne sais pas trop, j'hésite entre le doré, je veux quelque chose quand même d'assez intense pour voir ce que ça donne. Hein. Je pense que je vais tenter le doré. Donc avec ça, je vais tout de suite prendre un embout mousse, clairement. Je le prélève avec ce petit embout. Bon, on a quelque chose de bien. Hein. Il est très très joli. Bien lumineux, il est très très joli. Pour mon ras de cils, je vais venir réutiliser le marron un petit peu pailleté, parce que j'ai pas envie de trop charger dessous, puisque j'ai intensifié, j'ai misé sur le dessus. On fera des petits zooms après pour que je vous montre un petit peu mieux. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais pas charger plus, par contre je pense que je vais intensifier ma muqueuse inférieure. Je vous fais un petit zoom quand même pour voir un petit peu plus avant que je retouche au reste. Donc voilà ce que ça donne au niveau des différents fards et franchement c'est assez... ça a un petit côté original, je trouve que j'ai pas forcément ça dans d'autres palettes. Et je suis très très agréablement surprise. Donc pour apporter un point lumineux, je vais rester avec du doré dans la muqueuse inférieure avec un Urban Decay. Donc c'est un doré, c'est le Gold Mine. On va mettre ça en muqueuse et pour les muqueuses supérieures, je vais mettre du noir je pense. Bon, eh bien, j'ai terminé au niveau, enfin presque terminé, au niveau, voilà, tout ce qui est crayon. J'en ai profité pour faire mon liner et mon mascara, hein, tant qu'à ne pas être avec vous puisque j'avais pas de nouveautés. Je vais simplement venir apporter une petite touche d'éclat, si je puis dire, et ça va me permettre de tester un autre fard. Je vais prendre celui-ci, qui est un espèce de doré très très clair, et je pense que pour le dessous du sourcil, ça peut être chouette. Je vais prendre un petit pinceau tout plat, comme ça, petit, de chez Nocibé, et on va prélever... cette petite matière, idéale je pense pour le dessous du sourcil. Hein. J'aime bien faire ce genre de test parce qu'après je me rends compte si je peux les passer en highlighter ces produits là. Et je pense que ça peut être pas mal là. Il est bien lumineux, il est très très joli, donc je vais le tenter en highlight. Pour pas changer, je reprends mon pinceau Nabla. On va voir si c'est jouable. C'est pas mal, c'est pas super intense de ce que je vois. Je vais essayer de passer ce côté, vous verrez mieux. Ça reste un highlight du coup assez doux, il n'y a pas une intensité de folie, mais c'est joli. Hein. Il y a quelques paillettes. On va bien l'estomper. Ouais, c'est joli quand même. Hein. On va rester là-dessus. On va maintenant passer aux lèvres puisqu'on a terminé tout ce qu'il y avait à faire, je pense. Je suis vraiment ravie et surtout très très rassurée par rapport à ce que j'avais pu dire avant. Donc concernant les lèvres, j'ai le Peach Puff de Too Faced que j'avais swatché également, qui est un marronné tout simplement. Et j'ai le Marc Jacobs qui est beaucoup plus clair, qui est un givré, voilà, un marron très très clair comme ça. J'ai quand même bien envie de poser le Too Faced parce que je pense que ça pourra très bien aller avec le make-up que j'ai. Et j'essaierai d'intégrer le Marc Jacobs dans une autre vidéo parce que je veux absolument le tester également. Donc je vais faire un contour des lèvres d'abord et je le place après. Alors je retwist un petit peu pour avoir du produit. Je l'avais déjà fait pour le swatch mais ça a dû sécher. Bon, voilà, j'en ai déjà assez. C'est un bonheur. C'est vraiment hyper agréable à tester. Franchement, j'avais pas pu le sentir au swatch forcément et le rendu est canon. Ça fait un mat, mais un mat crémeux quand même. Puis alors l'odeur, moi j'adore. Hein. Superbe. C'est ce qu'il fallait en termes de teinte, je pense.
bien, j'en ai terminé avec ce crash test et écoutez, je suis fort satisfaite. On refait un point général sur ce que j'ai pu observer au niveau de la base et du fond de teint dans l'ensemble. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai juste, comme je vous l'ai dit, cette toute petite démarcation au-dessus de la lèvre où ça n'a pas voulu adhérer en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'à la fin de la journée, ça va pas être top. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais j'ai vraiment, voilà, allez, on va dire 2 mm qui s'arrêtent à ras les lèvres et qui n'ont pas voulu. Pourtant, j'ai bien étiré le fond de teint. Bon, ça m'est déjà arrivé, hein, mais c'est vrai que je pense que voilà, d'ici la fin de la journée, je vous ferai peut-être une petite note, parce que je suis pas sûre d'avoir la possibilité de refilmer ce soir, mais une petite note pour vous dire comment il aura évolué. Du coup, voilà, je pense que toute cette partie-là risque de bouger un peu. Le reste est, ma foi, impeccable. J'ai pas de démarcation ici et tout ça, donc très bien. La palette, je suis hyper agréablement surprise. J'avais vraiment peur qu'après les swatchs, j'ai affaire à des fards difficiles à travailler et pas du tout. On n'est pas... Alors pour certains, on est dans une très belle pigmentation. Pour d'autres, voilà, il faut faire des essais, le doigt mouillé, des choses comme ça. Mais pour une première fois chez NARS, franchement, je suis contente. Alors c'est aussi par rapport au type de palette, c'est-à-dire que voilà, on a quand même des combinaisons de teintes que je n'avais pas auparavant. Il me reste encore à tester les un peu plus rosés, qui sont un petit peu plus crémeux et tout ça. Mais je vais continuer de la tester et de vous faire des retours. Pour l'instant, je valide. Franchement, je valide, j'aime beaucoup ces teintes. Voilà, le rouge à lèvres, c'est un vrai bonheur. Il assèche pas du tout les lèvres, là il vient de se passer quelques minutes. C'est confortable, ça a un effet un petit... Alors mat, mais velouté. Voilà, velouté, c'est le terme que je cherchais. J'adore la texture, le rendu est sublime, donc franchement. Le produit sourcil, en ayant séché un petit peu, ça fait moins foncé que tout à l'heure, mais cette teinte 2 reste un petit peu foncée pour moi. C'est pas le drame non plus, hein. Je trouve que dans l'ensemble, en plus, si je me détache les cheveux, je pense que ce serait plus uniforme. Donc écoutez, ma foi, pour tous ces produits-là, je suis quand même relativement contente. Juste dommage que j'ai pas testé le petit Marc Jacobs, mais c'est vrai que je pense que ça aurait fait trop fade avec le reste du make-up, donc ce sera pour une autre fois. Je vous en reparle très bientôt. Je pense qu'on en a terminé, donc je profite de cette petite conclusion pour remercier les personnes qui vont sur mon compte Utips et qui prennent un petit peu de temps pour regarder une pub ou plusieurs. Ça me fait vraiment très très plaisir et ça contribue bien entendu au développement de ma chaîne, puisque c'était l'objectif de l'ouverture de ce compte Utips. Ça me permet aussi, voilà, d'avoir entre guillemets un petit supplément, bien que pour l'instant ça ne fait juste que démarrer. Voilà, l'intérêt c'est aussi, voilà, de pouvoir après avoir quelques arrières pour développer un petit peu le contenu de ma chaîne. Donc merci à vous de passer sur mon compte Utips. Le lien est en barre d'infos pour ceux qui ne connaîtraient pas mon compte et qui souhaiteraient aller jeter un œil. Donc comme d'habitude, je vous le mets. Je vous mets également les liens des produits que j'ai testés en barre d'infos également. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc prenez bien soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, je vous embrasse bien fort. À très vite, bye.